Hello, hello les amis de la chaîne Animanimus Tarot, heureux de vous retrouver pour ces tirages du mois d'août. Je vous rappelle que ce sont des énergies, donc ça peut parler à certains d'entre vous dès maintenant et parler à d'autres plutôt à la fin du mois d'août, voire au mois de décembre. Tout dépend à quelle vitesse vous avancez. On n'avance pas tous au même rythme. C'est pour ça exactement que je vous conseille également de regarder et que je vous recommande de regarder la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe lunaire pour avoir soit des compléments d'information, soit pour recevoir un autre message qui peut-être vous parlera davantage. Quoi qu'il en soit, c'est un tirage général qui ne peut pas parler à tous, vous le savez, à force. Donc vous prenez uniquement les messages qui vibrent avec ce que vous vivez. On fait preuve de discernement et on s'amuse, on est là aussi pour s'amuser. C'est une chaîne YouTube, pas de la chirurgie cardiaque, donc n'hésitez pas à prendre uniquement ce qui vibre avec ce que vous vivez. Dans la barre d'infos juste en dessous, vous trouverez mon adresse email si vous désirez des renseignements sur les tirages personnalisés. Vous trouverez également différents liens qui vous mèneront vers les guidances que je vous propose, comme par exemple la guidance professionnelle du mois de juillet, la guidance sentimentale du mois de juillet, la bonne surprise du mois de juillet, les messages de vos guides, voilà, plein de contenu. Mais aussi, je vous propose une guidance pour le deuxième semestre 2023 pour connaître les énergies des 6 prochains mois. Voilà, on va pouvoir y aller. On va commencer avec votre signe dans quelques instants. Heureux de vous retrouver en tout cas, j'espère que vous allez bien. Ciao, ciao, à tout de suite avec votre signe. Hello, hello les amis Balance, ascendant Balance, signe lunaire en Balance, bienvenue pour cette guidance. Aujourd'hui, nous regardons quelle pourrait être la bonne surprise qui vous attend en août 2023. Alors bien sûr, ce sont des énergies qui peuvent parler à certains balances dès à présent et parler à d'autres un peu plus à la fin du mois d'août, voire au début du mois de septembre. N'hésitez pas à revenir sur ce tirage si toutefois ça ne vous parlait pas dès à présent et à consulter éventuellement le tirage de votre ascendant et de votre lunaire. On va regarder tout de suite l'énergie de cette bonne surprise. N'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner pour me soutenir. Merci à tous. Le jugement et la roue de fortune, deux très belles cartes. Ici, ça nous parle de se révéler, de vraiment se révéler, de faire quelque chose qui nous ressemble véritablement. Un changement qui peut être radical, qui peut être un changement d'orientation, mais qui est plus en adéquation avec qui vous êtes, avec vos capacités, vos aspirations, ce que vous voulez. C'est un peu comme si vous vous révéliez, comme si vous deveniez une nouvelle version de vous-même. Le jugement et la roue de fortune, c'est faire table rase, entre guillemets, c'est faire table rase et se montrer véritablement comme quelqu'un de nouveau, une nouvelle peau. Le jugement, c'est le réveil des morts, c'est la renaissance, c'est quelque chose qui sort de terre, et c'est un peu aussi comme si il y avait vraiment des changements qui faisaient évoluer rapidement les choses. Alors soit ce sont des changements personnels ici, c'est votre orientation, c'est vous qui changez et qui provoquez finalement autre chose. Vous vous révélez et vous attirez finalement quelque chose qui vous correspond mieux. 20 plus 10, 30. 30, on a l'énergie de l'impératrice, donc on voit aussi cette énergie de fertilité, de faire progresser les choses, évoluer les choses. Le besoin aussi de faire grandir quelque chose, vous révélez, peut-être une nouvelle idée, un nouveau projet, un nouveau rêve qui apparaît ici et qui fait changer pas mal la donne. Le jugement et la roue de fortune, pour moi, ça peut parler aussi de jouer franc jeu. Franc jeu, de dire tout ce que l'on pense, finalement. Peut-être dans une situation, vous êtes peut-être confronté à des blocages. Et finalement, ici, avec cette énergie, on a l'impression que vous sortez tout. Vous mettez tout, vous jouez carte sur table. Vous ne retenez pas votre bouche, votre langue, vous dites exactement ce que vous pensez et c'est le seul moyen finalement de faire progresser une situation. Et elle va progresser vraisemblablement rapidement si vous si vous exprimez qui vous êtes, ce que vous voulez, comment vous ressentez les choses. Il y a de fortes probabilités ici que vous puissiez transformer les choses et finalement
créer l'accalmie ou en tout cas être plus en accord, dans une guérison, dans un renouveau. Ici, il y a vraiment l'affirmation d'une volonté de renouveau hein, chez vous, les amis balance, tempérance, le mat, oui, le renouveau, hein, aller vers de nouvelles aventures pour être plus serein, pour être plus... pour avancer dans votre vie vers quelque chose. On sent en tout cas un vrai changement important ici qui peut faire vraiment évoluer les choses très positivement. Bon, très sympa ce tirage. Et j'ai quand même envie de montrer cette carte, même si c'est un peu tôt. On a la balance et le verseau, comme s'il y avait une nouvelle version de vous-même. Et ici, vous dites au revoir hein, quelque part à quelque chose. Vous dites au revoir à une ancienne version de vous. Vous dites au revoir à quelque chose qui ne vous plaît pas. En tout cas, vous voulez vous installer dans quelque chose de nouveau ici. Hein. C'est une sorte de révolution. On le sent avec la planète Uranus, ici en dos de deck, et Vénus. Une révolution pour plus d'harmonie, pour être mieux en vous, pour être plus en adéquation avec votre sentiment d'amour inconditionnel ou d'amour tout court. Ok, ben c'est très joli pour l'instant. Alors, avec la sagesse de l'oracle, nous avons l'énergie de l'imagination. Faites de vos rêves une réalité. Plus vous penserez à vos rêves comme quelque chose qui peuvent se réaliser et plus vous arriverez à les réaliser. Hein. Ici, le jugement et la roue de fortune, c'est une sorte de déclic qui peut tout changer. Et votre imagination, ici, c'est votre pensée créative, votre capacité à la visualisation. Visualisez votre succès dans ce que vous essayez de mettre en place, les amis balance, pour vous aligner avec vos sentiments et aligner le concret avec l'abstrait, entre guillemets. Ne soyez pas dans l'illusion négative, mais dans la créativité positive. Cette carte, en tout cas, elle nous parle de votre capacité à créer quelque chose. Et on avait l'impératrice hein, qui relie ces deux cartes. Donc, ici, il y a quelque chose qui peut commencer à naître au fond de vous, quelque chose de prospère, de fertile. Et si vous dirigez bien votre imagination, vous serez probablement en mesure d'aller le matérialiser plus tard. Avec le tarot Symbolon, nous avons l'énergie du Sagittaire, du Poisson, de Jupiter et de Neptune. Le rêve, le concret. Ici, il peut y avoir quelque chose qui se concrétise justement, un rêve qui se concrétise, une évolution extrêmement favorable hein, qui vous permet d'avoir beaucoup plus un regard sur l'avenir. C'est la carte de l'oraclienne, la carte de celle qui voit l'avenir. Donc ici, vous pouvez davantage vous projeter dans le mystérieux, dans l'abstrait, dans ce qui est invisible. Vous pouvez peut-être ressentir les énergies du futur, vous projeter vers une nouvelle exploration avec le Sagittaire ici. Il y a un sentiment un peu de mouvement aussi hein, avec ce Sagittaire. Il y a quelque chose qui fait que ici vous pourriez aussi voir davantage de monde. Hein, le jugement et la roue de fortune, il va y avoir quand même beaucoup de mouvements, beaucoup de déplacements peut-être pendant ce mois d'août. Ok. Des rêves qui se concrétisent. On a la matière concrète ici, avec éventuellement le juge, représenté par Jupiter, la loi, l'autorité, le concret, et Neptune qui est plutôt l'imagination, le subtil, l'invisible, toute cette matière, le rêve qui devient réalité. Avec l'oracle des miroirs, nous avons le verdict. Je parlais du juge avec Jupiter. Bon, le verdict. L'accusation, tiens, deux tribunaux ici. Et la séparation. Ici, alors, pour certains, évidemment, la notion de juge ici et d'accusation, on a quand même quelque chose qui peut nous parler d'un tribunal, de culpabilité, d'avoir des éclairages nouveaux sur la culpabilité de quelqu'un.
Ici, par rapport à une séparation, par rapport à quelque chose qui a été perdu, par rapport à un legs, par rapport à un héritage, pourquoi pas pour certains. On sent en tout cas un besoin d'être totalement honnête. Honnête ici, hein. Le verdict et l'accusation, c'est l'honnêteté, la sincérité. Regardez le pour, le contre, observer les forces en puissance et essayer de s'aligner pour être au clair avec nous-mêmes. Donc si on parle d'un changement radical dans votre façon d'être, dans votre façon de penser, on vous voit ici arrêter de vous mentir sur certaines choses et finalement vous être beaucoup plus honnête avec vous-même et finalement peut-être accepter de vous séparer de certaines choses, de laisser derrière vous certaines choses qui ne vous appartiennent plus, qui ne vous sont plus essentielles ou qui n'appartiennent plus à cette vie d'aujourd'hui qui appartenait à une vie d'hier. Pour ceux qui sont en train de jouer carte sur table dans une situation, peut-être que c'est la seule solution. Et ici, dire la vérité et jouer franc jeu et accuser la personne de son immaturité, de son ou d'autre chose, de sa culpabilité ou de quelque chose pourrait peut-être vous aider, hein. En tout cas, vous permettrait de vous projeter dans l'avenir, sans doute, et peut-être que vous pouvez, entre guillemets, si par exemple votre rêve, c'est vous débarrasser de quelqu'un qui est tout le temps sur votre dos et qui vous harcèle et qui vous fait subir quelque violence que ce soit, soit physique ou soit morale, peut-être que d'accuser, de déposer plainte ou quelque chose comme ça pourrait vous débarrasser de cette personne. Ok, alors avec le Wandering Tarot, nous avons au centre l'énergie du cavalier de coupe. Le cavalier de coupe, c'est un message qu'on vous apporte, c'est quelque chose, ce sont des nouvelles qui vous sont apportées, qui vous réjouissent. On vous apporte quelque chose qui vous redonne le sourire, qui vous apporte du bonheur ou quelque chose comme ça, hein. Le cavalier de coupe, c'est ça. Une proposition qui vous est faite et qui peut vous réveiller ici. En tout cas, vous êtes sans doute en quête d'un sentiment plus heureux avec cette énergie-là. Et il y a fort à parier que quelque chose vient vers vous pour vous rendre plus heureux ici. Je vous rappelle que la bonne surprise peut être accompagnée de mauvaises, donc tout n'est pas tout blanc et tout noir, ça peut être gris. Il peut y avoir ici des éclaircissements sur quelque chose et malheureusement d'autres choses qui viennent obscurcir parallèlement ou perpendiculairement ou je ne sais quoi, hein. Donc c'est pas forcément tout, quand je dis une proposition magique, on peut souffrir en amitié au même moment. Ok, le pape, le 10 de bâton, la justice, le roi de bâton, le valet de bâton, le 3 de coupe, l'impératrice, le 4 de bâton. Il y a beaucoup de bâtons, hein, déjà. On peut noter beaucoup de mouvements, beaucoup d'actions, du déplacement, du mouvement qui peut être enclenché particulièrement en août. On sent ici de la communication en lien avec peut-être vos activités, le roi de bâton ici, pour essayer de retrouver un équilibre, le 4 de bâton. Ici, le pape, il essaye de réparer quelque chose parce que il essaye de réparer quelque chose parce qu'il y a un sentiment de trop plein, trop de pression, trop de quelque chose. On est à bout ici, hein. On a peut-être besoin d'aide quelque part avec le pape et le 10 de bâton. Le 10 de bâton, c'est le besoin de déposer ces 10 bâtons-là pour ne pas finir en compote et en burn-out. Donc, il est question quand même d'essayer de trouver peut-être un peu plus de temps pour nous, ou en tout cas quelque chose de plus juste. Pourquoi nous devrions porter tout ça sur nous? Pourquoi nous avons toute cette charge, peut-être professionnelle, ou quelque chose comme ça? Ici, le cavalier de coupe et le valet de bâton nous apportent des réponses. On nous apporte des réponses qui viennent sans doute nous soulager ici de ce 10 de bâton. On a beaucoup apporté. Alors ça peut être quelque chose d'assez difficile, lourd par rapport à un procès, comme on l'a vu ici, ou lourd dans le domaine professionnel. Toujours est-il que on vient soit
arracher quelque chose, nous enlever quelque chose. Et j'ai l'impression que c'est pour nous soulager, hein, pour nous enlever de la pression par rapport à des accusations qui tombent peut-être à l'eau, par exemple. Ici, le valet de bâton nous apporte des communications, mais il nous apporte aussi de la nouveauté. De la nouveauté par rapport à le 4 de bâton, il nous parle de stabilité, d'harmonie, de trouver une certaine forme d'harmonie. Et ça me parle aussi de la maison pour certains. Donc quelque chose des nouvelles par rapport à une maison et par rapport à la justice, hein, si ça vous parle. Vous allez voir très très clairement de quoi ça peut parler, évidemment. Et ici, il y a quelque chose c'est comme un succès que vous pourriez avoir par rapport à la justice. Ça ne veut pas dire que c'est un succès ferme et définitif. Il y a peut-être encore des étapes à passer, hein. Mais ici, il y a des réparations par rapport à quelque chose. On doit corriger un état de pression. On doit parler de nos aspirations, de nos motivations ici, faire preuve de beaucoup d'imagination pour ici pour se soulager de quelque chose. Je crois qu'il y avait le tempérance. Oui, c'est exactement ça. Se soulager, se guérir, aller vers une certaine forme de s'apaiser. Il y a quelque chose qui doit être apaisé. Alors, vous n'oublierez pas de me dire en commentaire comment vous ressentez ce tirage, hein, si ça vous a parlé ou non. J'aurai plaisir à vous lire, évidemment. C'est toujours très intéressant de savoir comment cette justice, ce verdict, accusation, par exemple, vous parle. Si ça vous parle d'un tribunal ou pas du tout, ou si ça vous parle de discernement, par exemple, puisque la justice, c'est arrêter de se raconter des bobards. Et ici, il y a quelque chose quand même qui vous relie à une certaine forme d'honnêteté, hein. On arrête d'être dans l'illusion, on n'est plus dans l'illusion, on voit clair. Ici, c'est ça, hein, l'oraclienne. Elle voit clair, elle voit son avenir, elle voit clair dans certaines choses. Elle n'est plus dans l'illusion. Elle comprend certaines choses. Ça lui apporte une certaine forme de victoire. Alors, ici, qu'est-ce qu'on a justement sur cette justice pour les balances? La justice, c'est un peu vous, hein, quand même, les balances, hein. C'est-à-dire une certaine forme, une quête d'équilibre, d'harmonie. Qu'est-ce qu'on a sur la justice? L'homme, l'action, le potentiel pour entreprendre, pour construire, les gros bras, j'ai envie de dire, hein. Ici, la justice, une décision pour pouvoir agir, pour pouvoir avancer, pour pouvoir mieux construire. Alors, construire une maison, bâtir un empire, s'affirmer dans le monde professionnel, être davantage comme un meneur qui, si vous jouez table rase ou carte sur table plutôt, c'est aussi pour mieux vous épanouir et mieux construire dans votre vie professionnelle, par exemple. Qu'est-ce qu'on a avec le cavalier de coupe et le valet de bâton, ces nouvelles, cette proposition qu'on pourrait vous faire? On pourrait vous proposer un nouveau projet ou un nouveau mouvement. Qu'est-ce qu'on a avec le cavalier de coupe et le valet de bâton? Papyrus, donc on a bel et bien des papiers, des documents qui nous parlent de mouvement encore, hein. Il y a quelque chose, soit qui vient de l'étranger, pourquoi pas, une proposition qui vient de l'étranger, ou quelque chose en lien avec l'étranger pour certains, un projet lié à l'étranger. On retrouve aussi la notion de Sagittaire ici. Ok. Alors, une proposition qui est liée à quelque chose où il y a eu peut-être beaucoup de bruit et puis le silence. C'est peut-être un retour de communication avec quelqu'un qui avait coupé court. Et ça peut être bien sûr en lien avec une action judiciaire qui est très longue, hein, par exemple. Qu'est-ce qu'on a avec le 4 de bâton?
Alors, elle est venue tout de suite. L'oméga, la fin de quelque chose. Soit la fin de la construction de quelque chose, la fin d'une maison, la vente, l'achat, le leg qui est en lien avec une maison, pourquoi pas. La richesse et la mort. Donc on retrouve encore une notion de fin ici, de fin et de début d'ailleurs, la mort et l'alpha ici. Je pense qu'on va avoir des éclaircissements par rapport à un voyage, à un mouvement ou quelque chose qui est à l'étranger ou à quelque chose qui nous met en lien avec l'étranger ici. Il y a de la joie, il y a un cadeau. En tout cas, quelque chose qui évolue, qui fait un virage ici et qui peut peut-être être vraiment très positif pour vous, les amis. Balance. En tout cas, c'est tout ce que je vous souhaite. J'espère que ça va vraiment se matérialiser pour vous. N'hésitez pas à commenter comme je vous l'ai dit, et si vous ne voulez pas déballer votre vie sur YouTube, n'hésitez pas juste à mettre un émoticône pour me dire que vous étiez de passage. J'aurai plaisir à vous saluer comme je le fais à chaque fois. Et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle guidance, cette fois-ci générale. En attendant, n'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner pour me soutenir. Prenez bien soin de vous, les amis Balance. Merci d'être là et à bientôt. Ciao, ciao.